Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien de mon côté. On se retrouve pour la suite de notre série, la ferme Baltique. Et vous voyez, on a du nouveau, on a une New Holland TF78, pardon, que l'on va tout de suite mettre au travail. Vous pouvez également constater que j'ai installé un petit mode qui s'appelle le Threshing Counter. Vous avez en bas donc la zone moissonnée journalière et la zone moissonnée totale. Voilà, donc on est tranquille aujourd'hui, donc on est à 0 et vous voyez sur la gauche qu'on avait fait déjà 0,2 hectares. On va la laisser faire, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, on va voir ce que ça peut... Ah, autant pour moi, donc on peut pas le faire à partir du moment où le champ ne nous appartient pas. Donc on va tout simplement courir rapidement au bout du champ. Voilà. Il suffit de courir ici, hop, de faire comme ça et d'acheter. Le petit nouveau, un petit Belarus 823 en version 2 avec une remorque à grains. On a ici un Deutz D80, pareil, nouveau avec la remorque HW80 qu'on avait dans la précédente map. On est, je ne vous l'ai pas indiqué, changer de map. Sur la map, où est-ce qu'on a fenaison des cultures off, c'est mieux. Sur la map, c'est Nieve Kitsa, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on a également une petite nouvelle, une moissonneuse, la Lida 1300. Alors le seul petit défaut de cette map là, d'ailleurs on va peut-être faire pareil, on s'acheter le champ pour être tranquille, voilà, acheter. C'est qu'elle ne fait pas de coupe en andin. Donc malheureusement, eh ben, elle fait, j'ai le mode chop et straw, ce qui nous fait de la paille étalée. Alors, est-ce qu'on peut, voilà, la mettre en route? Alors là, effectivement, ça va être compliqué dans le sens où on va avoir pas mal de... On a du mouvement de terrain. Allez, essaye de monter là. Voilà, ma chérie. Hop, allez, on y retourne. Est-ce que tu arrives à y aller? Ouais, ça a l'air. On va faire comme ça, aller-retour. C'est parti, ça a l'air d'être bon. On revient sur notre TF78. Voilà, on a un petit Ursus 5044 CE qui pour l'instant est ici au magasin. Donc ici on a le magasin. Je vous montre également la carte, qui est une toute petite carte avec pas mal de petits champs. Donc c'est l'avantage pour travailler avec ce genre de matériel, tout simplement. Ici, on a un Belarus 1025.3. Alors celui-ci a quelques petites choses. Non, c'était pas ça. On peut lui remettre normalement. Alors attendez, hop. Les capots moteur. Voilà, vous avez le capot moteur enlevé, remis. Vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre ici à l'arrière gauche. Vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre à l'arrière tout court. Vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre arrière droite. Vous avez la possibilité également normalement d'ouvrir la porte. Voilà. Et on a un petit déchauffeur, pas mal, GDU 3.2, qui va pas si mal que ça, voilà. Gyrophare, clignotant, normalement, ouais, clignotants sont fonctionnels. Warning, au niveau de l'intérieur, plutôt bien fait. Je crois que non, les compteurs ne fonctionnent pas. Seul petit désavantage, ici pareil, c'est quasiment le même intérieur d'ailleurs, et celui-ci pareil, gyrophare. Et celui-ci, s'il est clignotant, il a bien les clignotants, mais il n'y a pas de fonction particulière. Voilà, on retourne ici à notre TF78. Voilà, on va essayer de la faire travailler tranquillement. Donc vous voyez, on est passé sur une nouvelle carte avec un matériel un petit peu différent. On va aller tout simplement récupérer la remorque avec notre Deutz D80. Celui-ci n'a pas de gyrophare, il n'a pas grand chose. Voilà, tranquillement. Alors, à l'heure où je vous parle, on est arrivé à 80 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, on continue à croître gentiment et c'est super. 80 abonnés. Voilà, on n'a encore pas 3 mois d'existence de la chaîne et on est sur 80 abonnés. Ouais, on était sur le champ numéro 19. Elle est ici, elle travaille, ça fonctionne. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle arrive à faire ici. Hop. Alors par contre vous aurez peut-être beaucoup de sons, c'est des machines qui font beaucoup de bruit, donc j'espère que eh ben, vous arriverez à entendre ma voix. Voilà, vous voyez, ça commence à pas mal patiner, le champ
est plutôt biscornue. Alors ce qu'on va faire, bah écoutez, on va déjà regarder ce qu'elle fait. Et on va voir tout de suite comment ça peut évoluer. J'espère qu'elle passe à travers les arbres. Ça a l'air d'être le cas. On est pas mal. Donc machine plutôt sympa, hein, typée russe. Effectivement, par contre, la cuve... Oula, tu vas avancer ou tu vas arriver à repartir? La cuve pour récupérer le grain ne s'ouvre pas. Par contre là on a effectivement normalement les gyrophares qui fonctionnent, mais effectivement là du fait qu'on est engagé l'ouvrier, on ne peut pas. Au niveau de l'intérieur c'est très basique, très simple, mais c'est vrai que c'était surtout pour l'extérieur et pour changer, pour vous montrer un petit peu autre chose, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ça me permet de vous montrer un petit peu autre chose. Alors pendant ce temps, je vais vous montrer celui-ci. Donc hop, normalement là il se rebaisse et on va déchaumer le champ que j'avais moissonné en test. Voilà. Donc des chômeurs plutôt sympas, tout petit. Attention madame, je suis désolé. Le tracteur également lui est plutôt sympa. En ce qui concerne donc la chaîne, les différentes vidéos que je vous ai postées, que ce soit sur Spintir, que ce soit sur ETS2, ont plutôt bien plu. J'en suis très content. Merci à vous de faire des vues. J'apprécie beaucoup le fait que vous passiez un petit peu de temps à regarder mes vidéos, à regarder mon travail. Voilà. Pour l'instant, voilà, on ne conserve pas la paille parce que au niveau de la... Oh là, attention toi. Au niveau de la New Holland TF78, du fait que le rendement, puisque les champs ne sont a priori pas traités, elle ne fait pas d'andins tout au long. Vous voyez, à des petits endroits, elle fait des andins, à certains endroits, elle n'en fait pas. Donc j'ai décidé, puis de toute façon pour tester ce déchômeur, de ne pas récupérer la paille sur un aussi petit champ, parce qu'effectivement également le champ est tout petit, hein, vous l'aurez constaté. Donc il y a pas mal de petits champs, il y en a partout d'ailleurs je vais dire. Donc c'est impeccable pour notre carrière suivie. Alors j'ai vu que la Belgique profonde, carte mythique du FS 2013 va sortir. Avec en plus une petite dédicace au modeur T-Suisse. Donc il y a une espèce de mémorial avec son tracteur, le Renault RS 610 me semble-t-il. Donc très sympa au modeur d'avoir pensé à lui et à sa famille. Superbe. J'ai échangé un petit peu avec l'ASDX qui voulait peut-être faire du multi sur cette carte. J'avais pensé également faire un petit peu de multi. Et ben voilà, c'est parfait, on est ok. Faire un petit peu de multi également sur cette carte, a priori il serait plus ou moins ok. Alors une fois qu'il est relevé, par contre c'est une vraie cabriole, vous voyez. Pourtant je vais tout droit, hein. Donc, ce qu'on fait même c'est que je le rebaisse tout simplement. Et on va aller tranquillement rejoindre l'autre champ. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, c'est le seul petit inconvénient qu'on a. Donc peut-être qu'on fera, alors soit sur ses vidéos à lui, soit sur les miennes, on verra, peu importe de toute façon. Peut-être un peu de multi sur donc la Belgique profonde 2015. À voir. Donc ça, futur projet de la chaîne, tout simplement. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Hein, pourtant, elle est avec les andins, la TF, je crois qu'elle a l'air d'être coincée de toute façon. Alors, où es-tu? Ici. Alors, on va te récupérer. Ouais, complètement coincé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... faire ce coin là tranquillement, nous faire un ou deux allers-retours pour qu'elle soit dégagée. Et vous voyez, elle fait l'andin, mais la quantité de grain à mon avis est pas suffisante pour faire un andin de paille, hein. Alors est-ce que c'est un petit bug également à voir? Je n'ai pas réessayé les moissonneuses que j'avais utilisées, mais vous voyez il y a un petit peu de paille là à cet endroit-ci. Mais c'est vrai que par rapport au taux de remplissage, ça fait 600-700 kg seulement par rapport à toute l'allée du champ qui est relativement long, je trouve. Hop. Donc c'est pas très grave en soi. On verra après pour faire de la paille. Les champs sont quasiment tous semés. Donc il y a de quoi faire. On récupérera peut-être la Bison 5110 ou une Z058 qui, elles, je suis sûr, font... ou une Fortriche 516, pourquoi pas. À voir. Après il y a aussi un petit bug au niveau de la texture sur le haut de la cuve de remplissage. Vous voyez là, si je me mets comme ça, c'est pas très joli. Mais j'aime bien cette machine. Elle va bien avec le principe, avec la carrière. On est sur du vieux matériel.
Alors là, effectivement, ça fait pas forcément vieux matériel typé Pays de l'Est, mais bon, c'est pas un souci particulier. Allez, on se fait un dernier passage, et puis on va se la relancer sur la longueur du champ pour être tranquille. Voilà, allez, on va tout simplement se mettre comme je vous ai dit. Alors, vous voyez là, elle fait de la paille, enfin en tout cas elle fait un andin de paille, parfois elle n'en fait pas, c'est pas très grave. Ça va s'arranger. Là, j'ai téléchargé... Ah oui, j'ai téléchargé une donne. Maintenant, est-ce que je l'ai mis sur ce dossier ou pas? Ah, c'est peut-être ça qu'on va essayer de faire. Tout de suite ensemble. Alors, si je mets... Hop, il faut simplement tourner dans l'autre sens. Voilà. Allez, vas-y. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors ce que je voulais faire, c'était reprendre ce petit bout là. Voilà, étant un petit peu perfectionniste, vous commencez à connaître le principe de la chaîne. Voilà. On va tout simplement la remettre en place. Ici, c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que... Pardon. Est-ce que j'ai mis, voilà, hop, dans mes modes batteuse, moissonneuse. Est-ce que j'ai mis ma donne? Parce qu'il y en avait... Ah non, j'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis, c'est tant pis pour moi, c'est pas grave, hop. Allez, on va aller, normalement celle-ci a dû finir, ouais, elle est ici. On va simplement récupérer notre grain. Et on va la mettre à travailler sur d'autres champs, tout simplement. Voilà, hop, la Lida est ici, hop. Donc Lida 1300. Voilà, impeccable. 4 tonnes, 5 tonnes de grains, on est bien. On va tout simplement vider tout ça et passer au suivant, comme on dit. Donc, je ne sais plus la capacité de la remorque. Ah, c'est bon. Ça n'avait pas fini. Allez, on y va. Est-ce que je vais passer? Ouais, tout juste. Donc là, on a pas mal de blé. On va descendre sur les champs qui sont près du point de vente. Alors, je n'ai pas le nom du point de vente. Espérons ne pas croiser trop de monde. Ça a l'air d'aller. On a du monde devant et pas en face. Voilà, on a de quoi faire ici. Alors, on va simplement, pareil, descendre et acheter le champ. Voilà, c'est tous les petits champs, vous voyez, hein, 0,35 hectares, 0,65 hectares. Donc ça reste tous des petits champs. Alors, on a du colza cette fois-ci, c'est parfait, au moins de ce côté-là, on n'aura pas de problème de paille. Et à côté, peut-être du blé ou de l'orge. Alors, on y va, fait pareil, tac, tu vas tourner dans ce sens-là, par contre, cette fois-ci. Toi, oui, effectivement. Voilà, hop, hop, hop. Bah, le champ, normalement, m'appartient, là, sur la gauche. Ah, là, ça me fait l'air de me faire un petit peu de paille. Donc, on va juste faire un ou deux allers-retours ensemble. Voilà, on peut se mettre en vue intérieure, tranquillement. Donc, les rétros ne fonctionnent pas. Mais je trouve pas mal ce petit Belarus 1025.3. Alors par contre c'est des machines, ça TF78, la Lida 1300 qui font beaucoup de bruit quand elles tournent, comme d'ailleurs la Bison 5110, la Bison Z058. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Ah oui, effectivement là on est coincé. On est coincé tout simplement sur la végétation. Alors vous me direz, il relève pas des chômeurs quand il recule. Bah écoutez, c'est tant pis, je vais dire. C'est pas la catastrophe. Voilà, allez, on y retourne. Petit des chômeurs à l'ancienne. Ah, elle a l'air d'être pleine. Il faut falloir que je vienne rechercher le grain et la vider. Donc 4 tonnes elle fait en capacité. On va s'arrêter au bout du champ tranquillement et on va aller récupérer
notre Belarus 820.3. Comme ça va me faire l'occasion de vous montrer tout ça. Donc nouveau petit tracteur par rapport à ce qu'on avait dans les épisodes précédents de la ferme Baltique. Voilà, allez, tout simplement, et ben le voici, c'est parfait, on y va. Donc petit tracteur sympa qui normalement celui-ci doit se salir, hein, il est washable. Alors en théorie ça devait s'ouvrir. C'est vrai que j'ai pas mal de problèmes par contre pour ouvrir ces portails. Quand on est dedans, ça ne fonctionne pas. On va pas chercher, c'est pas très grave. Alors, retrouvons notre T78. Ok, donc il faut que j'aille par ici. Allez, on y va tranquillement. Alors oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Je n'avais jamais vu ça, a priori, sur aucune des maps. On a l'eau qui est en mouvement. Regardez si c'est bien fait. Donc l'eau est en mouvement, je trouve ça absolument superbe. Et je me souviens pas avoir vu ça déjà sur des maps modées. Je sais plus si sur Björnholm l'eau est... Alors la cascade oui, mais je suis pas certain que l'eau comme ça dans les ruisseaux soit active, enfin soit mobile ou en mouvement. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Donc on est dans nos petits chemins, sympa, entre tous ces petits champs qui ne nous appartiennent pas pour l'instant tous. Là on a le chemin de fer. Voilà, et on va tout simplement aller se chercher notre grain. Hop. Voilà. Donc avec le SU 120.3 de Belarus. Très sympa. Allez, hop, impeccable. Vas-y, vite donc. Bon, je suis désolé, je suis obligé de rouler sur la culture, mais ça tombe de toute façon toujours de la même manière. On a la buse qui est du côté de la culture. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Alors par contre, je vois que la caméra se déplace légèrement. Pourtant, la manette n'est pas branchée. Comme je vous l'avais indiqué, je joue toujours avec mon clavier. Voilà. Allez, vas-y ma cocotte. Je vais me mettre là pour ne pas te gêner. La Lida. Non, là on est dans la TF78. Là, et bien de toute façon, on n'a pas le choix. On va pouvoir aller vider directement. Donc cette carte permet de faire les animaux de base, poules, vaches et moutons. Et il y a également la possibilité de faire du cochon. Donc on essaiera de faire toutes les espèces d'animaux à notre disposition. Petite vue intérieure, entre guillemets, sur le D80 de Deutz. Très fonctionnel, très sympa. Donc ici on a notre point de vente. Et on va tout simplement vider notre blé avant d'aller chercher. Hop. Notre colza. On vide légèrement à côté, mais c'est pas très grave, ça vide quand même, pas de souci. Alors normalement, ouais, elle est un petit peu avant. Donc on va retourner en marche arrière et rattraper la Lida, tout simplement. Voilà, qui est ici et elle a de toute façon terminé. Ouais, elle a terminé. Donc on va simplement récupérer le grain. Voilà, impeccable. Allez, donne-moi ton colza. Tu prends pas le colza? Pourquoi tu ne vides pas? Alors, on va tout simplement aller sauter dans la Lida, on sait jamais, des fois. Faut pas chercher. Ah, voilà. Comme je viens de le dire à l'instant, parfois sur Farming, il ne faut pas chercher. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, allez, on va laisser ça comme ça. Je vous avais montré, j'avais mon petit Tursus. On va s'acheter une autochargeuse. Donc j'avais la Mengel dans l'épisode précédent. J'ai trouvé une petite Steyr. Donc on va s'acheter la petite Steyr tout simplement pour changer. On essaie de faire avec du matériel différent. Voilà, elle est ici. Le petit Ursus est pas mal. Alors celui-ci, clignotant, gyrophare. A priori clignotant. Ouais, hop. Je vous montrerai l'intérieur.
Quand il n'a absolument pas de... Hop. Ouais. Alors l'intérieur plutôt bien fait, hein, petit tracteur entre guillemets. Et donc on a... donc on est au champ numéro 17. Alors au champ numéro 17, on va tenter d'y aller par ce petit chemin ici à droite. Par contre ils ont tous le même défaut, c'est qu'ils me disent que j'ai un outil à l'avant alors que j'ai un outil à l'arrière. Bon, on va pas chercher, c'est pas très grave. Et on va se récupérer, hop, ce qu'on a ici, c'est parti. Donc la paille a une couleur quand même assez sombre, mais bon, c'est pas un problème. Hop, tranquillement. L'autre est en train de finir ce champ là, c'est parfait. Donc la petite Steyr Hamster 8023 KS, fonctionnelle, elle se remplit bien. Donc c'est ce qu'on lui demande. Ah, alors elle va pas me faire le... Michel, il reste quelques tiges de blé ou d'orge, peut-être d'orge, à faire. Mais bon, j'ai l'impression que ça y est, tu t'es mis en grève. Pour en revenir à notre petite Steyr, je ne connais pas la capacité, mais ça a l'air d'être pas si mal que ça, puisqu'on est à 4000 et on est à peine à 17%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, allez, tranquillement, on continue. Notre petit ensemble, ça me fait penser au petit tracteur Kubota, là, ce petit Ursus, hein, vraiment pas gros. Alors il fait pas des plus anciens, vous me direz, mais écoutez, on est dans les pays de l'Est, hein, ils n'ont pas que des vieux tracteurs, hein. Donc écoutez, ça fait office pour notre petite carrière sur la ferme Baltique. Il n'y a pas de souci, on fera avec, tant pis pour moi. Tout bêtement, allez, on est tranquille, on fignole ça. Alors par contre, j'ai l'impression que en fait c'est un défaut de texture au niveau de la paille, puisque même quand je passe où il n'y en a pas, ça remplit quand même l'autochargeuse. Je vais vous montrer. On va se mettre dans l'alignement d'un andin, par exemple, celui-ci. Et vous voyez, regardez, là il n'y a pas de paille. Hein. D'accord, il n'y a pas de paille, mais pourtant l'autochargeuse remplit. Donc en fait, ça doit être simplement un bug de texture, peut-être sur la carte, tout simplement. Mais il y a bien l'andin, tout simplement. Donc il suffira de faire attention et on n'aura qu'à passer tout simplement là, un peu pas où il n'y en a pas, hein, en gros. Hein. C'est pas très grave en soi. Mais effectivement, là il y en a, ça remplit. Et dans l'alignement où il n'y en avait pas, vous aurez constaté comme moi, sinon vous mettrez le ralenti, vous verrez, ça remplissait alors qu'il n'y avait absolument pas de paille. Et vous voyez, ça continue à remplir alors qu'il n'y a plus de paille. Hein. On est d'accord? Ouais. Donc effectivement, c'est un petit bug de texture, certainement sur la carte. Voilà. Et bien écoutez, on est pas mal. Là, de toute façon, dans la logique des choses, oui, en fait, voilà. Si on va tout droit, il y avait de la paille. Bon, c'est un peu ballot, mais voilà, on va simplement aller jusqu'ici. Et ça continue à remplir, hein, vous voyez. Alors qu'il n'y a absolument pas de paille. Hein. Donc la magie de farming, le fantôme de la paille. Écoutez, on a besoin de paille, donc on va tout simplement aller jusqu'à la limite du champ. Et on aura largement gagné 3 ou 4 tonnes de paille supplémentaires, alors que j'imagine que l'andin est ici. Oui, impeccable. Ça continue et à un moment, voilà, ça s'arrête. Bon, écoutez, c'est parfait. Pourquoi pas. Allez, c'est sur cette petite vue du Steyr Hamster, autochargeuse, et le petit Ursus 5044 CE qu'on se quitte. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. A plus, ciao ciao.